L'échangeur A15N184 est un élément de notre territoire proche qui nous touche, pour certains, quotidiennement. La RN 184 dessert des axes routiers majeurs aux destinations multiples à l'échelle nationale et l'échangeur est situé à proximité de grands centres commerciaux et d'activités. Cet échangeur est de ce fait emprunté par plus de 165 000 véhicules chaque jour. Malheureusement, une mauvaise organisation de l'échangeur et des feux tricolores provoquait de nombreux ralentissements et accidents aux heures de pointe qui s'avéraient très problématiques. Il se fallait de modifier tout cela. De grands travaux ont alors été mis en place sur 2 ans. Monsieur Sauzet, directeur de la direction interdépartementale des routes d'Île-de-France, nous parle des objectifs de ces travaux. Nous allons engager les travaux d'une dénivellation complète de ce carrefour, qui ne l'est pas actuellement, afin d'atteindre 3 objectifs. Améliorer la sécurité routière sur le site. En effet, nous avons aujourd'hui des remontées de queue sur l'autoroute A15 qui présentent un risque d'accidentologie, entre autres. Les carrefours à feu que nous allons supprimer. Deuxième objectif, améliorer la liaison Cergy-Roissy, 2 pôles très importants de l'économie du Val d'Oise. Et enfin, nous allons améliorer la desserte de Cergy-Pontoise. Tels sont les objectifs de cet échangeur que nous dénivelons et que nous rendrons à la circulation terminée fin 2011. C'est aussi l'occasion d'atténuer les pollutions environnementales, sonores et visuelles liées à cet échangeur. Les travaux entrepris sur celui-ci sont en général très appréciés, comme en témoigne Dominique Guillot, maire d'Éragny-sur-Oise. C'est pas trop tôt, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant que l'enquête publique avait été conduite, que nous attendions effectivement la restructuration de cette entrée sur la ville nouvelle, qui était quand même assez défectueuse, dangereuse, malpropre. Des travaux ont donc été entrepris pour un coût total final de 43 millions d'euros. En 2001, le projet était évalué à 21 millions, si je me souviens bien. Aujourd'hui, on en est à 43. D'une part, les coûts se sont accrus naturellement. D'autre part, le projet a été modifié et est devenu plus coûteux lui-même. Les travaux ont été divisés en 6 étapes principales afin de gêner au moins la circulation. Jusqu'au 3 septembre, on va débaliser, donc enlever tous les dispositifs de signalisation provisoires qui avaient été mis en place et rétablir la circulation sur l'autoroute A15, donc à 3 voies et 4 voies, comme c'était initialement. De nombreux acteurs ont été sollicités pour les travaux apportés à cet échangeur, comme l'entreprise Buick Construction, chargée de la construction de l'échangeur. De nombreux débats ont eu lieu à propos de celui-ci, pour bon nombre positifs, mais pour certains négatifs, condamnant la durée des travaux. Demandeur de bon nombre d'employés. Nous avons estimé à 1000 hommes-mois le nombre de personnes qui vont œuvrer sur le chantier. Et en moyenne, il y aura sur ce chantier de l'ordre à 50 à 60 personnes en permanence. Ces travaux auront permis de grandes améliorations sur l'environnement, le trafic et la sécurité. Rentrant dans un but de compétitivité à grande échelle, ils s'inscrivent dans la même optique que le projet du Grand Paris Express. Le projet de cet échangeur a été une grande réussite dans le cadre de la mondialisation de la France. En effet, cet échangeur routier a permis de démontrer notre capacité à agir face à un problème récurrent. Celui-ci symbolise notre réaction face au développement des pays émergents et témoigne de notre volonté à garder notre place mondiale.